Maria, bienvenue. Milena, bonjour. Bonjour. Bien, Maria, pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? Alors, j'aimerais comprendre ma situation actuelle en fait par rapport à la vie que je vis aujourd'hui. Et parce qu'en fait, je suis avec une personne depuis 20 ans, j'ai 2 enfants et j'aimerais comprendre si vraiment c'est moi qui l'ai choisi cette personne ou si c'est quelqu'un qui l'a mis sur mon chemin parce que en fait, c'est une personne qui me correspond pas du tout en fait. Tout est sujet à dispute, à conflit. Donc moi je suis à fleur de peau. J'ai l'impression que même mes enfants me pompent mon énergie en fait. Je me sens mal à l'aise dans cette maison en fait. Mes enfants y ont vu des entités, les deux. Et voilà. Donc on parle du père des enfants? Oui. Donc ça fait plusieurs années qu'on vit dans des chambres séparées, nous n'avons plus de rapport et puis nous faisons chambre à part et on vit comme des étrangers en fait. Et on arrive même à se détester. Puis moi, en fait, après, je me sens coupable vis-à-vis de lui, mais je ne sais pas pourquoi. C'est comme si je l'étais redevable de quelque chose. Et voilà. Alors qu'est-ce que tu Euh, attends de moi en me j'aim- parlant de ce point-là? J'aimerais comprendre le pourquoi j'ai rencontré cette personne, pourquoi est-ce que je suis avec lui, pourquoi est-ce que voilà, j'arrive pas à comprendre. J'aimerais bien, voilà. Est-ce que j'ai des choses à apprendre par rapport à, voilà, je sais pas en fait. Voilà, qu'est-ce que je peux encore dire? Ah Donc ce voilà, point, ce point dont on a parlé hors enregistrement, le fait que tu étais capable de ah oui, visualiser en 2019 et après non. oui, ah oui. Donc et après avoir suivi la formation, pendant la formation, donc nous avons été interférés Alors nous, et c'est qui? c'est nous le groupe en fait qui participions à la formation. Qui dit ça? Qui a dit ça? Bah, la personne qui guidait la formation, bah, elle a, elle a, elle l'a découvert en fait. D'accord. Donc il a mis quelqu'un sous hypnose et puis ça s'est avéré que c'était vrai en fait. Mhm. Et du coup, bah après j'ai pas pu finir la formation. Après la formation, j'arrivais plus, je n'arrive plus en fait. J'ai comme eu un choc après après cette formation. Et il faut dire que nous avons parlé de grossesse éthérique et donc moi j'ai fait une fausse couche. J'avais des jumeaux. Donc est-ce que c'est par rapport à ça? Je sais pas. Voilà. Euh, Ça veut dire que tu as perdu des jumeaux ou tu as oui, eu des jumeaux? Tu as perdu des j'ai jumeaux? perdu des jumeaux, ouais. C'était avant, pendant, après Avant, la formation? avant, bien avant, Mhm. longtemps avant. Euh, Après, ouais, le point important aussi, c'est que je suis très déprimée. J'ai une tristesse. Je la ressens dans mon cœur. En fait, c'est comme si j'avais un poignard dans mon cœur. Je sens cette souffrance dans mon cœur tous les jours. En fait, j'arrive pas à être heureuse. Et j'ai l'impression qu'il me manque quelqu'un ou quelque chose. J'ai jamais, j'ai jamais eu de l'amour de la part de mes parents, que ce soit de ma famille ou de mes enfants, où j'ai jamais connu l'amour en fait. J'ai l'impression que je recherche cet amour partout où je vais, voilà, Donc, concernant partout. les enfants, Oui, c'est-à-dire, il y a une difficulté à ressentir de l'amour pour eux ou ressentir l'amour qu'ils te portent. en fait, oui, je ressens pas de l'amour de leur part en fait. Ok. C'est peut-être que je mets la barre trop, mais je ressens, je, enfin, on sent quand quelqu'un vous aime ou vous accepte comme vous êtes, en fait.
Euh, après, voilà, j'ai cherché toujours cet amour partout. Et voilà. Euh, après, qu'est-ce que j'ai les points. Ah oui, et puis j'ai l'impression aussi que qu'après une lutte, après avoir lutté pendant longtemps, là j'ai laissé tomber en fait. J'ai plus envie. Là, je me sens vraiment mal. Depuis le mois d'octobre dernier, j'ai plus d'activité professionnelle. De toute façon, j'arrivais plus à me lever le matin pour aller au travail, pour faire un travail qui me plaisait pas du tout, où les gens, j'avais aucune affinité avec mes collègues. Donc, du coup, là, j'ai tout laissé tomber. J'arrive plus à. Cette Enfin, perte de motivation, Maria, elle date de quand? elle a toujours été là, mais depuis, je pense, depuis 2 ans, vraiment, ça s'est accentué. Depuis 2, 3 ans, je pense, mais elle a toujours été là. J'ai pas l'énergie, j'ai pas le peps pour avancer, pour donner un sens à ma vie, en fait. Ok. L'énergie physique et mentale, hein. Mhm. Après, voilà. Et puis aussi, j'adore par exemple la sensualité, le contact physique, l'alchimie entre deux corps. Et j'ai jamais ressenti de plaisir physique avec un homme, par exemple. Et, euh, je pense que c'est bloqué aussi au niveau sexuel. Je, Est-ce que je peux te euh, demander s'il y a eu d'autres hommes oui, que lui? Ok. Donc, oui, il y avait la même résistance avec les autres. oui, oui. Mhm. Euh, Après, oui, j'ai aussi j'ai une addiction à l'alcool en fait. Mais c'est pas tout le temps, c'est par moment en fait, c'est périodique. C'est quand cette souffrance, elle est trop forte, je n'arrive pas à la gérer. Bah, je fais enfin, je fais Tu cherches une ça. échappatoire? Oui, ça me prend par moment comme ça, j'arrive pas. Une C'est pulsion? c'est comme une folie quoi. Mhm. Et j'ai constaté que c'est juste avant mon cycle, en fait. Ça veut dire que ça arrive qu'une fois par mois ou c'est plus fréquent? Oui, oui, à peu près, oui. Ok. Oui. Après, voilà, j'ai des problèmes physiques. J'ai l'impression j'ai une scoliose et un kyphos, un dos voûté. Et puis, j'ai l'impression d'avoir un poids sur le dos. J'ai vraiment comme quelque chose de lourd à porter. J'ai, et après, tout le côté droit de la tête aux pieds me fait mal. Enfin, j'ai toujours des problèmes du côté droit. Après, j'ai une mauvaise dentition. J'ai de la peine à mastiquer. J'arrive difficilement à m'exprimer. Les mots ne sortent pas ou difficilement. Donc, je pourrais rester des mois sans parler. Hein. Ça me dérange pas. Je suis mal à l'aise avec les personnes, avec la foule. J'ai pas d'amis. Par contre, j'adore la solitude. J'adore être seule ou passer du temps dans la nature. Voilà. Après, voilà, c'est tout, quoi. On va pas encore. En gros, voilà, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on démarre? Oui. Bien. Alors, un clic sur le micro, Maria, Oui. puisque les résultats aux essais se sont avérés non concluants, et on démarre avec Milena. Est-ce que tu es prête, Milena? Oui, tout à fait. Et moi, si tu es oui ou non avec Maria, Oui, je suis avec elle et chez elle. Mhm. elle est dans son corps physique. Elle est dans son corps physique, mais elle s'est créée, sort d'un monde. Elle cultive un jardin. Ouais. Comme ceux de nos jardins terrestres. Oui, oui, avec les fleurs, oui.
Et elle est désespérée parce que chaque nuit, il y a quelqu'un, en fait, il y a plusieurs êtres qui arrivent et écrasent ses fleurs. Elle me dit, j'ai plus de force de le recultiver, de semer de nouveau. La symbolique d'une telle création pour elle. Elle me dit, j'ai besoin d'échapper, c'est mon échappatoire, mon jardin. Échappatoire. Échappatoire, oui. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, L'ADN est le sien? oui, c'est bien elle. Est-ce qu'elle a tenté de communiquer avec toi? Oui, tout le temps, elle me montre ses fleurs écrasées. Elle me dit, il pense à chaque nuit. Alors pourquoi recommencer à planter ce jardin si elle sait qu'il va être détruit? Elle dit, je le faisais dès le début de ma vie. Et il y a un certain temps, j'ai perdu l'espoir. Elle dit, je peux pas autrement. Je veux que mon jardin pousse. Je veux que mon jardin fleurisse. Que se passerait-il si elle arrêtait de préparer ce jardin? Elle a arrêté. Il y a quelques années, elle dit que elles se sent tristes, elles se sent désespérées. Elle n'a rien à faire, elle ne voit pas de sens. Si Mais ça elle ne pousse pas. continue, tu l'as dit toi-même, elle continue de préparer ce jardin. Oui, mais là, rarement. Et, il y a quelques années, elle le faisait chaque jour. Elle se réveillait, elle semait de nouveau ses fleurs et ça poussait tout de suite. Et elle utilise son énergie sexuelle. C'est comme si elle tirait de son ventre l'énergie, elle la sème et ça poussait. Et maintenant, elle dit qu'elle se sent vide, elle n'a pas cette énergie, elle n'a pas envie, elle n'a pas de force. Oui. Milena, la symbolique d'une telle création, cette fois sur son plan physique, cette décréation énergétique. C'est le contraire du physique. C'est comme si au niveau physique, elle dit, je vais te dire ce qu'elle dit. Elle dit que dans le monde physique, il y a trop de béton, qu'elle a besoin de quelque chose qui pousse, quelque chose qui est vivant. Et au niveau subtil, ça pousse d'elle, de sa propre énergie, c'est sa propre création. Mais quelqu'un le détruit. Alors je te pose la question à toi, ce processus de création-destruction énergétique, cyclique, a-t-il un impact pour la femme qu'elle est, pour son expérience humaine? Oui, elle dit que tout ce qu'elle crée, les autres peuvent le détruire, qu'elle n'a pas cette sûreté, qu'elle en est en sécurité, qu'elle a peur de créer, qu'elle a peur de donner parce que quelqu'un le déchire, détruit ou se moque de ce qu'elle offre. Rappelle-moi le moment, Milena, où elle commence à cesser de croire que ses fleurs vont pousser. Il y a quelques années, elle dit, elle me parle tout le temps, donc je te répète ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle est arrivée à un point de sa vie physique où on fait un sommaire de tout ce qu'on a fait. Et elle dit qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'a rien réussi, qu'elle n'a rien atteint. Ah, Et, et elle a cessé En fait, elle le fait, mais rarement, mhm. pas chaque jour. Milena, elle est consciente de ceux qui viennent pour elle la nuit? Elle ne le voit pas. Elle dit qu'il se passe quelque chose avec son corps subtil pendant la nuit. Elle est enfermée dans son corps physique comme dans un coffin, cercueil. Cercueil. Et elle dit qu'elle ne peut pas garder et sécuriser son jardin. Elle se réveille et les fleurs sont Détruite. écrasées. Ouais. Mhm. La Ouais. journée, elle a la sensation de cercueil ou pas? Non, toute la journée, elle passe dans son jardin, mais maintenant, elle est triste, désespérée parce Milena, que alors cette c'est information, ce cercueil, est-ce qu'il y a un changement entre le jour et la nuit, énergétiquement parlant?
La nuit, c'est comme si elle perdait conscience. C'est comme si elle ne faisait, il n'y a aucune activité. Elle, vraiment, c'est comme s'il y a quelque chose en elle qui l'endormissait dans son corps physique. Quoi? Et c'est pourquoi elle dit qu'elle se sent enfermée. Quoi? Il y a sort d'un implant. La forme est bizarre, donc je ne vais pas le décrire. Dans le plexus solaire, et quand le corps physique s'endort, elle perd la conscience aussi au niveau subtil. Cette sensation de cercueil, Oui. d'où vient-elle? Le sarcophage. Elle a dit qu'elle a vu un sarcophage égyptien et elle a vu plusieurs boîtes, une boîte dans une boîte dans une boîte. Elle s'est dit, je me sens ainsi quand elle a vu ça. Comme les poupées russes? Oui, un peu, sauf que c'est connoté avec cercueil chez elle. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a un emboîtement? Oui, parce que le corps physique s'endort premier, donc elle a l'impression d'être dans quelque chose qui ne bouge pas, qui est comme dans un objet. Et après, petit à petit, le corps subtil s'endort dans le corps physique. Elle se sent un peu plus petite que son corps physique. Est-ce que c'est le Et cas? c'est pourquoi le cercueil, oui. Elle est Oui, plus petite, éthériquement, oui, que son comme corps physique. si elle avait 5 centimètres ici, 5 centimètres Mhm. en bas encore de l'espace. Cet espace libre est-il occupé par une autre conscience Non, que la c'est sienne? vide. Vide. C'est vide et c'est pourquoi quand elle a vu cette momie dans ce cercueil, elle s'est dit c'est comme moi. Pourquoi faut-il que ce soit vide? Elle dit elle ne sait pas. Toi, Milena. Mais c'est le vide qu'elle ressent dans la vie. Qu'il y a pas, parfois il n'y a pas de sens. Que oui, c'est ça, ça représente le vide qu'elle ressent au quotidien. Mhm. En cet instant, est-ce qu'elle est penchée sur son jardin ou elle est pleinement avec nous? Écoute, elle est dans son jardin toute la journée et moi je suis là avec elle et elle me parle. Ok. Pourquoi nous? Femme, tout d'abord parce qu'on est femme, elle fait confiance plutôt aux femmes. Elle est très blessée en ce qui concerne les hommes. Et puis parce qu'on est forte, parce qu'on n'a pas peur, parce qu'on est un peu son contraire à ce moment-là. Ok. Blessée en ce qui concerne les hommes. Milena, une seconde, une seconde. Oui, Avant ça, premier point, tu disais il y a un instant que toute son énergie sexuelle était dévouée à la création de ce jardin, n'est-ce pas? oui. Quand elle se met, elle prenait son énergie sexuelle. Oui, Y avait-il un impact à son champ physique? oui, bien sûr, manque d'envie. Parce qu'elle utilisait chaque jour cette énergie pour semer le fleur, pour créer. Autre chose maintenant. Son corps physique a la sensation qu'il est en état de recherche constante de l'amour ou de l'être aimé. On Oui, mais transpose c'est lié ça. avec ce vide. Tu sais, quand tu te remplis pas, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose et inconsciemment, elle le cherche à l'extérieur. C'est ne- c'est le fait de ne pas être rempli par soi-même. C'est cette sensation du vide. Donc cet espace est laissé ainsi par l'interférence, on peut le dire ainsi? La première chose qui me vient par cette opinion sur soi-même, je suis de cette incertitude de je ne suis pas à la hauteur, je suis inférieure. C'est comme si elle se diminuait par ses pensées elle-même, mais bien sûr, ses pensées sont programmées. Donc, on peut dire par elle, ah, non, Directement l'interférence par à travers elle. l'interférence. Bien, Ouais. ok, d'accord. Maintenant, ces êtres qui viennent la nuit, j'aimerais que tu m'en donnes une description.
Milena? Je vois des empreintes et ce sont les empreintes de lézard, tu sais, de pattes avec le griffe. Mhm. Ouais. J'aimerais que tu aies un visuel concret, que tu remontes le temps et que tu ailles à sa dernière nuit, celle-là. Oui, oui. Et il se passe quelque chose avec elle quand ils écrasent, parce que c'est son énergie en fait. Quand il écrase ses fleurs, ils sont plusieurs. Ils sont comme une douzaine. Comme si une armée, tu sais, traversait son jardin. Et elle a des convulsions, mais elle est comme endormie dans son corps biologique. Elle a des convulsions quand il marche sur ses fleurs. Oui. Quel impact pour le plan physique? Elle est déconcertée. Elle se réveille et elle est tremblante. Mhm. Le fait que son corps physique décrive un manque énergétique, à la fois physique et à la fois mental. Écoute, physique, c'est toujours ce vide, c'est 5 centimètres qui manquent à l'intérieur de son corps physique. Elle ne se remplit pas. Et mentale parce qu'elle porte sort un brique dans la tête et c'est un implant. Et c'est un implant très important parce qu'il y a presque toutes les programmations à l'intérieur. Et ça l'influence énormément. Ça influence sa vue aussi. Ouais. Et c'est lié avec un autre implant. Cet implant dans la tête sert uniquement de socle à programmation ou il a une autre fonction? Euh, Écoute, quand Maria parlait par exemple, de la formation, j'ai vu une chose que ça, quand elle veut faire quelque chose pour soi-même, par exemple, se développer, ces briques marchent ainsi que tout ce qu'elle veut faire du bien pour elle-même, ça change l'idée vers la peur. Donc, elle s'est effrayée pendant la formation et c'est à cause de ces briques. Et ça marche souvent. Elle veut faire quelque chose et ça change. Ah non, je peux pas. Il y a de la peur. Alors, parlant de cette formation, j'aimerais que tu ailles jeter un œil. En Oui, remontant le temps, l'espace, nous voilà il y a 3 ans. oui. J'aimerais que tu regardes, toi, le premier jour de cette formation. Elle est L'énergie ouverte animant l'ensemble du groupe. Juste le groupe pour à le moment. l'ensemble du groupe. Ah, Il commence à avoir peur. Comme s'il n'avait pas assez je sais pas si de force ou ils ne sont pas assez ancrés et ils commencent à avoir peur de sujet, de ce qui se passe et il attire les entités, mais chacun les siens. elle alors, un focus sur elle. Au début, elle est très ouverte et très heureuse et après, quand le groupe commence à vibrer avec la peur, le brick se déclenche, elle commence à voir ces entités, elle a peur, elle les entend dire que on détruira toute ta création, toute ta création. Ces entités sont celles qui sont déjà directement connectées à Maria. Oui, oui, mais normalement, elle ne le voit pas pendant la journée. Elle ne le voyait pas du tout. Alors, mais Mylène, on est en mesure de s'interroger maintenant. Alors qu'elle participait à cette formation il y a 3 ans, elle visualisait parfaitement en état d'hypnose. Ce n'est plus Oui, le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une cause à cela? oui, c'est le brick et à cause de cette peur, tout s'est enfermé. Ce brick a comme le but de la bloquer, de la influencer qu'elle pense toujours d'une mauvaise manière de soi-même. Non, je peux pas. Non, je ne suis pas à la hauteur. C'est tout ça. Ça l'a renfermée vers ce monde subtil. Donc il y a eu, à travers cette peur, une modification de son système Oui, d'implantation. oui. Mais à la base, c'était la peur. Oui. Bien. Alors que tu la regardes il y a 3 ans, est-ce qu'il y a déjà cet espace dans le corps laissé libre? Oui, oui, toute la vie. En fait, de l'incarnation.
Yeah. Tu vas te déconnecter de ce passé, revenir pleinement en 2022 avec Marie. Oui. Mhm. Et j'aimerais maintenant euh, gagner de l'information en jouant sur les perspectives, à savoir. J'aimerais savoir ce Milena, ce qu'elle ressent de son corps physique. Là maintenant. Elle touche son corps physique. C'est comme si elle, à cause de ce manque, de ce vide de 5 centimètres, elle ne le sentait pas bien. Elle touche maintenant. Elle ressent désespoir. Elle ressent la tristesse. C'est comme si elle touchait le mur. Toi maintenant. J'aimerais que tu ressentes pleinement son corps physique, son imprégnation sur Terre. Elle dit, je veux dire son corps biologique m'envoie l'information. Je suis blessée par mon papa. Je suis toujours comme un enfant blessé et cette blessure ne s'est pas guérie. Mon papa ne me voulait pas au début. C'est ce que dit son corps biologique, c'est ce que disent ses cellules. Ok. On change encore de perspective, Léna. La façon dont, au-delà de son corps physique, elle appréhende les autres humains. Elle a peur des humains, et spécialement des hommes. Et elle dit, ils ne me respectent pas. Pourquoi, selon elle? Elle voit maintenant pourquoi. Parce qu'elle a un implant sur le corde vocale et ça fait de sa voix biologique comme si parlait un enfant. Et ces hommes n'ont pas assez patience. C'est comme si expliquait tout à un enfant et il s'énerve. Et aussi, ça marche d'une telle manière que quand tu entends sa voix, tu t'énerves parce que ça envoie sorte de ondes qui sont très aiguës pour tes oreilles et ça énerve tout le monde en fait, tout le monde. Et elle dit c'est à cause de cet implant, je ne suis pas respectée parce que je ne parle pas comme une adulte, je parle comme un enfant. Et dans ma voix, il n'y a pas certitude. C'est comme si j'utilisais le mode de question et pas d'affirmation. Traduis ces ondes en fréquences captées par les autres. Quelque chose de très aigu parce que quand Marie a donné ses points, ça me dérangeait aussi. Ce sont comme de petites aiguilles énergétiques, comme si c'était l'électricité et ça entre dans tes oreilles et ça te dérange, ça t'énerve. Mais c'est cet implant qui produit ces aiguilles énergétiques. Ok. Donc, là, tu parles de la façon dont les autres réagissent à sa présence et à sa voix. Oui. La perspective était, elle, comment est-ce qu'elle ressent les autres, les lit, les appréhende? Elle dit, à cause de ce brique, je peux pas voir clairement les gens, donc je peux pas lire leurs intentions. Quand je peux pas lire leurs intentions, je suis incertaine. Un peu de la peur. Peur des Un autres. peu de peur, pardon. Mhm. Le fait qu'elle se complaise dans la solitude. Cultiver le jardin. Tu Elle veux dire que c'est aimerait. nécessaire? Il y a quelque chose dans sa nature de s'éloigner. Or, on peut pas dire que c'est programmé parce qu'il y a une partie d'elle qui aime bien être seule et cultiver ce jardin. Donc, c'est pas tout à fait, tu sais, imposé en elle. J'ai l'impression que dans la vie physique, ce serait bien de trouver quelque chose comme ça où elle pourrait être seule avec elle-même un certain temps pendant la journée. Y a-t-il quelque chose qui a changé dans l'interférence, Milena, quand
Il y a quelque temps, elle disposait d'une énergie, elle pouvait aller travailler, répondre à des tâches communes. Et la voilà qu'aujourd'hui, elle est complètement ras le plancher en termes énergétiques. Oui, parce que quand elle s'aimait avec l'énergie sexuelle, ces êtres qui marchaient pendant la nuit ramassaient cette énergie. Maintenant, quand elle s'aime peu, c'est comme si ils ont mis quelque chose directement dans la partie génitale, comme s'ils voulaient cette énergie. Sauf qu'elle elle la produit très peu et ils s'énervent. Qu'est-ce qui fait qu'elle en produise moins tout à coup? C'est ce désespoir. D'un coup, quand elle a fait ce sommaire de sa vie, Ce elle résumé. s'est le résumé et elle s'est dit j'ai rien réussi, ça sert à rien de s'aimer. Alors Elle-même, elle s'est atteinte un peu. on inverse notre entendement. Interroge-la encore directement. Qu'est-ce qui aurait dû être réussi? Voyons voir ce qu'elle fournit. Et tout de suite, elle voit des images du brick. Et il y a des images de gens qui ont eu de grands succès. Elle se rend compte, au cours de notre travail, elle se rend compte à quel point elle est influencée par les implants. Elle dit, je comprends. C'est que ce brick m'a fait comparer avec les autres. Et je suis pas les autres. Je ne suis pas les autres. À l'instant où nous nous parlons vibratoirement, qu'est-ce que tu ressens en elle? De plus en plus, il y a de l'espoir en elle. Elle se rend compte à quel point c'est pas elle qui est en désespoir, mais que les implants la mettent en désespoir. Alors Milena, j'aimerais à ce propos qu'on parle des implants, d'accord? Qu'on fasse un scan complet. Mhm. Tu as parlé de cette brique, tu as parlé de la gorge. Une question, tout ce qui est lié Ça, à la oui. mâchoire, la qualité des dents, appelons-la ainsi. De nouveau, je suis dans le ventre de la maman avec elle. Elle apprend que papa ne la voulait pas au Comment? début. Elle le sent. Elle l'entend comme s'il y avait une dispute entre la maman et papa. Et elle entend dans le ventre. Et c'est comme si elle serrait la mâchoire, déjà la petite mâchoire. Et elle n'a pas guéri ça en elle. Cette non-acceptation de son Ouais, milieu ouais, d'accueil. Mhm. ouais, Continue de ouais. scanner son corps, Milena. Et encore concernant le don qu'elle n'exprime pas tout. Mais c'est à cause de cet implant. Donc elle fait comme ça. Elle danse, s'use. Et pour scanner, il y a des câbles parce que les 4 implants sont interconnectés. Et il y a aussi quelque chose dans le grand doigt, dans les pieds. Mais c'est fait exprès pour qu'elle ne ressente pas sa propre création, pour qu'elle ne ressente pas sous le pied son jardin. Pourquoi non? C'est de là parce que ça pourrait être plaisant pour elle de cultiver, d'être là-bas dans son jardin. Parce que Et le jardin était joli. ce qu'elle cultivait était l'énergie sexuelle, ce qu'elle exprimait à travers cette création. L'énergie sexuelle, mais là-bas compris non comme lust, comme on dit, tu sais, envie d'avoir sexe, mais comme quelque chose qu'elle a créé. Donc elle sentait la satisfaction de quelque chose très beau qu'elle a créé. Et pour la couper de ça, pour qu'elle ne ressente pas ce plaisir pleinement, il y a des implants dans le grand doigt du pied. Qu'en est-il Oui. de l'activité du corps mental? Bloquée par les briques, je t'ai raconté comment ça influence ses pensées. C'est toujours contre elle-même. Émotionnel, Oui. corps émotionnel. Maintenant, le cœur est triste. Elle me montre son cœur qu'il est triste parce que le jardin est détruit. Mais avant, quand elle s'aimait, quand ça repoussait, chaque jour, elle pourrait être heureuse.
Elle, elle me montre aussi que il y a un deuil après les enfants non guéris. Tu parles de ces Aussi, jumeaux? oui. Et quand Maria parlait qu'elle a de problèmes avec de l'alcool juste avant la menstruation, c'est lié avec la perte des enfants. C'est comme si la menstruation rappelait le fausse couche. Milena continue de scanner son corps. Cou, poitrine et on descend. Brique, ça dérange énormément. Le truc pour l'endormir la nuit, l'implant dans la partie génitale pour prélever l'énergie sexuelle, et ces deux trucs dans les doigts Les doigts de de pied. pied. Oui. Cette forme particulière d'implant au centre du corps, est-ce la première fois que tu la découvres ainsi? Non, c'est juste c'est Abstrait? tellement abstrait qu'il m'est difficile de le décrire. Pourquoi une forme Mais si c'est, particulière? je sais pas, c'est une technologie qui est faite comme ça. Dans le reste Ça n'a du pas corps, d'explication. les implants sont tout aussi abstraits? Non, juste ça. Regarde s'il y a une raison à cela. C'est comme si ça devrait influencer son inconscient. Et l'inconscient n'est pas formaté, l'inconscient est irrégulier. Et c'est comme si ça s'adaptait à l'inconscient. Ok. C'est tout ce que j'ai vu. Ce décor, ce jardin, Milena, est-ce le fruit de sa seule création? Elle dit qu'au niveau subtil, c'est la seule création qu'elle faisait, oui. Non, toi. Je sais qu'elle est maintenue au-dessus de cette création, mais toute cette création est son œuvre. Oui, le jardin, oui, c'est sa création. A-t-elle jamais, non, autrement dit, a-t-elle une seule fois pu profiter de cette création sans interférence au cours de cette vie-là? Oui, avant, quand elle se réveillait le matin, elle recommençait à semer le fleur et elle poussait tout de suite. C'était le seul moment où elle pouvait se régaler de ça. Mais il y avait déjà interférence. Oui, elle savait qu'ils viendront et détruiront le jardin. Oui. La volonté derrière la création, je m'explique. Nous pourrions être au bord d'une plage, au sommet d'une montagne. Non, un jardin, ça vient d'elle ou ça vient d'eux? Et d'elle, D'elle. d'elle. Je sais pas, les plantes, la nature, c'est quelque chose avec quoi elle aimerait avoir la connexion. Elle dit que le monde est maintenant trop embêtant. Elle le Embêtant. répète. Embêtant, oui. J'aimerais lui parler directement parce qu'elle semble plutôt bavarde, n'est-ce pas? Oui, Me oui, laisserais-tu? oui. Maria, laisse-moi. Laisse-moi parler avec. Maria. Maria. Oui. Alors vas-y, qu'aimerais-tu me dire, là, de toi à Que moi? je découvre les choses que j'ai pas vues parce que je regardais juste mon jardin détruit et maintenant je vois des choses en moi qui me formatent et que je savais pas comment ça marchait. Je ne le voyais pas, j'étais désespérée. Est-ce toujours le cas? Un peu moins. Quand je regarde mes fleurs détruites, je, je ressens la douleur dans le cœur, je suis triste. Mais si je regarde moi-même, je ressens de l'espoir. Pourquoi maintenant? Faire ce travail maintenant? Je t'ai déjà parlé parce que je suis arrivée à un moment de la vie où tu réfléchis parce que c'est la deuxième moitié de ta vie et il y a des réflexions et j'aimerais améliorer des choses. Je veux pas terminer comme ça, cette Ok. vie. Alors un point plutôt qu'un autre, si tu me permets. J'aimerais
mentionné ce compagnon de vie depuis plusieurs décennies déjà. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais me C'est partager le concernant? comme si j'exigeais de lui qu'il me donne cet amour qu'il devrait me donner papa. Et il n'est pas mon papa, il s'énerve inconsciemment. Et puis il s'énerve aussi à cause de cet implant. Tout le monde s'énerve à cause de cet implant. Mais puisque mon compagnon est avec moi, tu sais, plus que la moitié de la journée, hein, il s'énerve plus que les autres. Maintenant, je vois que la source de son énervement était en moi. Et je sais que j'exigeais quelque chose qu'il ne pouvait pas me donner. Qui donc pourra te donner cet amour manquant? Soigner l'enfant blessé? La première réponse qui me vient, ça devrait être mon papa, mais après, je sais que il n'est pas obligé de le faire. Il m'a déjà donné le corps biologique et je lui remercie pour ça. Je pense que c'est moi, je devrais me donner moi cet amour. Oui, Tes je enfants? devrais m'accepter. À mes enfants, la même chose. C'est toujours lié avec cet implant ici. C'est comme si j'étais pas maman, j'étais pas adulte, mais comme s'il il m'entend comme si j'étais un enfant et il s'énerve parce qu'ils veulent maman, parce qu'ils veulent un adulte qui est responsable, qui est, comment on dit, dominant. Mhm. Et c'est comme si eux devaient s'occuper de moi à cause de, de la manière qu'ils m'entendent, etc. Que dire quand ton corps physique prétend n'avoir jamais ressenti l'amour d'un autre sur son propre corps, sa propre âme? Mais je t'ai expliqué parce que ça vient de ce moment d'incarnation quand j'ai entendu, Alors ce moment-là, tu t'en souviens pleinement? oui, M'emmènerais-tu dans cet espace-temps? oui, je me trouve dans mon corps biologique, dans mon petit corps Mhm. physique, et je ressens plutôt que mon papa ne me veut pas. Et, euh, et je me sens déjà rejetée dans ce corps. Et c'est comme ça qui a commencé ma vie, par le rejet. Et je pense que à cause de ce rejet, je me rejette moi-même. Alors que tu entres dans ce corps, j'ai besoin de savoir comment est-ce que tu as trouvé ce corps, au juste? Ah, c'était pas moi, Non? non. Qui était-ce alors? C'était le chef de ce troupeau qui détruit mon jardin. C'est lui qui m'a choisi, hein. Le papa, surtout le papa. S'agit-il d'un humain? Non, De il n'est quoi pas il a humain. l'air? Ses yeux ne sont pas humains. Euh, comme d'un dinosaure avec quelque chose autour de sa tête et c'est dur, c'est comme une couronne autour de la tête. Comment se fait-il qu'un tel être puisse prendre ce type de décision pour toi? Explique-moi. Parce qu'il a toutes ces choses en moi. Et à travers ces choses, il prend des décisions. C'est comme si ces choses me rendaient vulnérable. Je décide plus de moi-même. Mais sans ces choses, il ne pouvait pas décider. Mais est-ce une loi universelle que d'être dominé de la sorte lors d'une incarnation? Non, je devrais pas porter ces trucs à l'intérieur. Je devrais être pure. L'as-tu jamais été pur? Si j'étais, Tu te souviens? si, oui, Alors je me emmène-moi, souviens. emmène-moi encore, comme si tu prenais ma main et rendez-vous dans le passé. Je suis une jeune femme, je suis enceinte, mais je porte le noir. Je suis en deuil. Nous sommes Il sur y Terre. a, oui, Quel âge est-ce que tu apparentes? 23 ans.
Est-ce ta première vie sur Terre? Non, deuxième. Comment s'est passée la première vie? Bien, je vivais dans la forêt. Bien. Il y avait beaucoup d'espace, il y avait peu de gens, beaucoup d'espace pour moi, pour moi-même, que je partage avec les plantes. Pourquoi la Terre? Je parlais avec les plantes. Pourquoi la Terre? Elle me paraissait belle de l'extérieur. Belle et très riche en vie. Il y a tant d'espèces qui vivent ici. Je voulais faire partie de cette richesse. Continue. Deuxième vie. Tu as tout choisi, le corps, l'endroit. Oui, je choisis le corps, mais je peux pas décider pour les autres. Et mon mari meurt et me laisse enceinte. Et je suis habillée en noir. Je pleure. Je sais pas quoi faire. Je peux pas gagner de l'argent. Je suis une femme. Je sais pas comment nourrir, comment élever mon enfant. Continue. Je décide d'avorter. Et je pleure énormément parce que je veux pas le faire. Je veux pas le faire. Je veux mon bébé, mais j'ai pas de possibilité financière de l'avoir. Je vais regarder cette scène avec Milena. Laisse-moi avec elle. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Alors parle-moi de sa situation ésotérique avant la perte de l'enfant. Avant la mort de Marie, elle était bien. Elle Bien? était très bien, elle était très heureuse, oui. Libre d'interférence donc. Libre d'interférence, oui. Tout à fait. Après, son mari meurt et elle est dans la détresse immense. Elle est dans le stress extrême. En fait, ses enfants n'auraient pas chance de survivre avec cette tristesse qu'elle avait, ce stress. Donc, l'avortement ne changerait rien. Combien d'enfants a-t-elle à ce stade? Je vois des jumeaux, en fait, dans son ventre. Le ventre est assez grand. Physiquement, y a-t-il déjà des enfants? Non, 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 non. C'est la première grossesse. Où sommes-nous, Milena? Écoute, on est en France, on est dans la région bordelaise. Ah. Ses premiers Elle est... enfants. En quelle Oui. année sommes-nous? Je la vois habillée comme au 19e siècle, la fin du 19e siècle. Concrètement, cet avortement se passe comment? Écoute, cet avortement, elle va chez une dame qui s'occupe de ça. Elle pleure énormément, mais énormément. Et la dame la calme. Elle va mourir pendant cette, si on peut l'appeler opération. Ils vont mourir tous les trois. Ce deuil dont tu parlais plus tôt, Oui. s'agissait-il de ce deuil-là dans le passé? Non, le deuil d'aujourd'hui, c'est le deuil de sa jument d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que la situation se répète. Ok. Qu'est-ce qui provoque la mort? Parce que la dame ne savait pas qu'ils sont deux. Elle a fait, je sais pas, couper ce sac. Ça s'appelle sac, où à l'intérieur il y a l'enfant. La poche? Oui, la poche. Et elle ne savait pas qu'il y a encore un enfant. Et ça a causé une hémorragie énorme. Et c'est pourquoi aussi aujourd'hui, elle a peur de menstruation. Ok. Milena, Oui. on va laisser de côté le plan physique et tous ces détails. Plan énergétique, nous sommes à l'origine de l'interférence.
Oui, nous sommes à l'origine. Ils sortent tous de leur corps et elle aimerait suivre ses enfants, sauf que ses enfants sont déjà sous l'influence de ces êtres. Elle veut le suivre, elle veut le toucher, elle veut les attraper. Et cet être lui dit, si tu veux le voir, si tu veux avoir le contact avec eux, tu dois me suivre. Tu dois obéir. Elle est tellement désespérée qu'elle dit oui. Et pourtant, elle est séparée avec ses enfants. Origine de l'interférence, donc. C'est là, c'est là. Mhm. C'est là où elle S'agit-il, voulait, après la mort, suivre les enfants. s'agit-il, Milena, d'une interférence qui a été progressive ou constante dans le temps? Non, progressif, parce au début, elle s'imposait, elle voulait incarner là où ses enfants, ses deux jumeaux. Donc, oui, elle bataillait. Le fait Maintenant, elle ne d'avoir eu, bataille plus. le fait d'avoir eu des jumeaux dans cette vie encore, puis les avoir perdus. Écoute, je vois pas d'âme à l'intérieur Non, de je dis, Fœtus. y a-t-il une raison au fait qu'elles vivent à nouveau ce type Oui, 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 d'expérience? je veux juste dire que c'était imposé par eux pour lui rappeler la douleur, pour qu'elle de nouveau veuille faire tout pour rattraper les enfants, etc. Mais comme si les âmes n'étaient pas dans le fœtus. Ok. C'est important de lui partager cette information-là afin qu'elle puisse faire le deuil présent. Il n'y a jamais eu d'âme dans ces corps. Oui, elle le voit maintenant. Elle comprend pourquoi l'avortement spontané. Elle comprend maintenant tout. Ok. Et tout Mylène, ça pour qu'elle soit obéissante. depuis cette origine de l'interférence jusqu'à notre vie de Maria, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences humaines? Oui, il y en avait encore une. Mhm. Ouais. Une observation importante à nous notifier concernant De cette vie? nouveau une femme et de nouveau dépendante de son mari. Dépendante, tu dis? Dépendante de son mari, oui. Est-ce le cas présentement? Et elle est émotionnellement dépendante de son mari. C'est comme si elle priait pour l'amour d'être aimée. Elle a dit également qu'elle se sent quelque part redevable à cet homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Redevable, ça signifie qu'elle a la sensation qu'elle lui doit quelque chose. Qu'elle lui doit quelque chose. Et il me vient l'obéissance. Elle a peur de nouveau ce que je vois, de rester seule. Elle a peur de perdre financièrement. Et elle a peur. Et elle est capable de faire tout pour le garder ainsi. Mais c'est ça ce que je vois. Les finances. Bien. Bien, tu vas avancer sur sa ligne de temps et tu vas te présenter au moment où cette incarnation est choisie et tout le paramétrage établi pour Maria. Il y a déjà des implants. Et je sais pas pourquoi, mais la première chose qui me vient, c'est papa. C'est comme si c'était important d'être rejetée, qu'elle soit rejetée. Et, euh, et en fait, en gros, c'est tout parce que déjà les programmations sont en elle, tu sais, avec les implants. Donc, juste avant, c'était papa qui était choisi. Et alors, concernant cette brique de programmation, tu as Mhm. mentionné le fait de se sentir inférieur, Ouais, l'insécurité, la peur de tout est là. créer. Est-ce Ouais. qu'il y a une autre programmation marquante? Encore peur de la féminité, comme si elle ne fleurissait pas. Elle pouvait créer de belles fleurs, mais comme si elle ne... C'est marrant parce que tout ce qu'elle pouvait faire pour soi-même, fleurir, être comme un jardin, elle le faisait à l'extérieur. Donc, elle n'a jamais fleuri autant qu'une femme. Et c'est ça ce que je vois, cette programmation. Mais elle aimerait fleurir. Elle aimerait être son propre jardin. Mm. Dans ce paramétrage déjà qui est établi, Milena, est-ce que le fait de ne pas connaître le plaisir de la chair est inscrit?
Le sexe, c'est la grossesse. La grossesse, c'est la perte et la mort. Je vois le chemin de pensée ainsi en elle. Donc la peur du sexe. Mais ça vient d'elle, ça vient d'un événement passé ou c'est programmé par Ça vient l'interférence? de cette vie où elle est restée seule, enceinte. Alors cette mémoire et tout son système vibrationnel, c'est localisé où dans son corps physique? Système vibratoire, tu veux dire quoi? Cette mémoire traumatique, le Dans la désarroi, la perte tête, du dans la mari, tête la et dans tête. la partie génitale, ouais. Cause ésotérique maintenant, inspire Milena. Oui. Cause ésotérique maintenant à cette courbature, ce dos voûté, ce poids dans le dos, oui ou non? Le veuvage de l'autre vie. Je le sens comme quelque chose de lourd en elle. On va y arriver, Aurore. Déséquilibre, pardon. Côté droit du corps. Lié avec masculinité. La partie droite est liée avec la masculinité. Chez elle, il y a toujours cette blessure. La partie droite, c'est celle qui décide, qui est décisive, qui est aussi, tu sais, matérialiste de choses dans la vie. Et chez elle, c'est blessé. Ok, bien. Une inspiration à nouveau profonde et te voilà revenir, ancré pleinement en 2022. Le présent. Bien. Mhm. Et tu vas t'assurer, Mélena, qu'il y ait unité sur sa ligne de temps, passé, présent, futur, la même information. Oui, C'est le elle cas? sait tout. Oui. Qu'est-ce que ça change de tout savoir? Quand elle sait tout, quand tout est devenu conscient, elle dit qu'elle peut guérir des choses. Pour voir. Dans le présent, puisque ça n'a pas encore été fait, elle va appeler tous ceux connectés à elle. Juste le chef, parce que les autres sont juste les ouvriers. La Le façon dont chef, elle... celui avec ces trucs autour de la tête. C'est quoi ce truc autour de la tête? Si tu te rappelles le dinosaure avec ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est immense autour de la Sorte de tête. membrane? Et ça a deux cornes. Oui, on peut dire, mais il y a deux cornes, il y a six cornes. Et entre les cornes, il y a une membrane. Ok. Comment est-ce qu'elle interprète sa présence, sa fréquence? Il veut dominer, il veut s'imposer, il essaie de produire la peur chez elle, mais elle dit non. Elle Non? dit non. Pourquoi non? Non. Parce que ça rappelait qu'au début, elle était insolente avec lui. Elle retrouve cet état. Ok, Elle dit non. selon elle, pourquoi après plusieurs vies sont-ils toujours connectés l'un à l'autre? Parce qu'il veut le même énergie. Il sait ce qu'il veut et pour que je produise cette énergie, il faut répéter. En fait, c'est le plus facile de répéter des choses. Est-ce qu'elle consent à continuer à lui fournir une telle énergie? Non, Pourquoi? non, pas du tout. Elle dit, je comprends, j'ai bien compris que la vie physique peut être difficile, que je peux sentir la tristesse, que je peux sentir plein de choses désagréables, mais au niveau subtil, je ne suis pas brisée. Mon corps physique peut être en deuil. Moi, je ne suis pas. Faudrait-il se débarrasser d'une telle interférence? Ce choix même lui est-il permis? Elle veut se débarrasser, bien sûr qu'elle veut se débarrasser de lui et d'une façon splendide, je sais pas, Splendide, tu sais, de marquante. le faire, oui, voilà. Quelle serait son idée? La première. De faire un spectacle en se débarrassant des implants pour qu'il voit qu'il n'a plus rien à dire.
et que c'est très facile pour elle de se débarrasser de ces trucs. Pour voir. C'est comme si elle préparait un truc magique. Elle se crée, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, Une mais baguette. une baguette, voilà. Une baguette, et elle lui dit, regarde maintenant. Et elle se touche avec cette baguette et ça tout sort, et tout s'est détruit sous ses yeux. Qu'est-ce qui sort Et de elle son dit, corps, Milena? brique, ce truc, ça, la chose de la partie génitale et ces deux trucs de ses pieds. Et de câbles, bien sûr, parce qu'il y avait des câbles entre les implants. Donc le système d'implantation. Oui, mais elle parle tout le temps, Aurore. C'est qu'elle lui dit que tu pensais que toi, tu es le seul à détruire mes créations. Regarde comment je détruis tes créations. Colère? Non, c'est pas Non. colère, c'est sort d'une insolence, c'est sorte de... Insolence, c'est pas le bon mot, mais tu sais ce que je veux dire. Audace. Audace. Audace, peut-être. Ouais. Quand les implants seront dehors, complètement, dis-le. C'est en dehors, elle veut se débarrasser de lui et travailler sur soi-même, sur ses propres émotions. Donc elle veut prendre le processus à l'envers. Oui, parce qu'elle dit que ça c'est intime et elle ne veut pas qu'il voit ce qu'elle va faire. Bien, alors avant de l'éjecter complètement, de façon marquante de son espace énergétique, elle va s'assurer qu'il ne reste rien dans son corps de l'empreinte de l'autre. Programmation. Énergie de programmation. Non, elle a tout rejeté. Sûr? Mhm. Bien. Comment pourrait-on s'y prendre pour se débarrasser d'un prédateur alors qu'il est là dans les pourtours de son propre espace? Il n'a plus rien en elle, il ne peut rien faire avec elle, il ne peut plus l'effrayer, il ne peut plus l'influencer. En fait, elle dit qu'elle s'est déjà débarrassée de lui. Bien, alors Milena a 3, déconnectée complètement de tout et de tous pour marquer le temps. Allons-y à 1, 2, 3. Oui, Déconnecté. c'était aussi un truc magique selon elle. Oui. Que reste-t-il Elle est de déconnectée. son espace, de ce décor? Alors, il y a des émotions les émotions lourdes qu'elle a ramassées dans le corps subtil du corps physique de plusieurs vies. Elle dit c'est maintenant le travail intime à l'intérieur pour le nettoyer. Elle commence par le véval du dos. Le quoi? J'en ai plus. Le deuil du dos. Ok. Bien, tu observes et Le tu me dis fait ce qui se d'être passe. veuve. Oui. Elle l'enlève avec sa main du dos. Et de nouveau, elle fait quelque chose. C'est comme si elle est dans son jardin tout le temps. C'est comme si elle mettait dans ce sol. Elle sait que tout va disparaître bientôt. C'est comme si elle enterrait ça. C'est sa manière de le faire. Oui. Elle enterre tout d'elle-même. Tout. Oui. Oui. Enterré, j'ai besoin de comprendre le concept. C'est comme si dans ce jardin, elle a fait un trou et elle met tout là-bas. Et elle sait que bientôt tout ça va disparaître. Alors maintenant, le jardin, tout peut être recréé à chaque instant, mais tout ce qui appartient Oui, au passé, on va le faire disparaître définitivement. oui, elle le sait Définitivement. déjà. Oui, oui, ça disparaît. On est dans l'espace clair, sans aucune création maintenant. Scanne son corps avec une attention pour l'activité des 3 corps, mental, émotionnel, sexuel. Tout est bien. Tout est bien. Autrement dit, équilibre entre les 3 corps. Oui, oui.
On Elle clean. superpose cette situation au champ physique. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça Elle change? remplit son corps biologique et non Bien. seulement remplit, mais elle rayonne encore. Donc, s'il n'y a pas de manque, tu sais, il n'y a pas cet espace vide, Mhm. mais encore, parce qu'elle a toujours demandé quelque chose, maintenant elle donne, ça rayonne. Elle occupe pleinement l'espace de son corps physique. Oui. Mhm. Cette seule information, tu l'isoles et tu regardes ce que ça va changer, si c'est le cas, à la femme qu'elle est. Elle n'est plus, comment on dit, mendiante. En attente. Oui. Elle a cette notion qu'elle a tout à l'intérieur, qu'elle brille, qu'elle peut donner maintenant, qu'elle peut offrir. Et je vois l'équilibre entre la partie gauche et la partie droite. Mhm. Elle a bien combiné la partie féminine avec la partie masculine et il n'y a pas de déséquilibre. Et c'est bien, les deux parties marchent bien. Oui. Tu vas regarder son activité diurne, nocturne, énergétiquement, voir s'il y a le même équilibre. Elles, non, ne se sont plus enfermées et avant tout, la partie subtile ne dort pas. Elle peut, tu sais, voyager, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Oui, oui, oui. Bien. Bien, Milena, une projection cette fois. Donc, on est dans le futur. J'aimerais la voir parmi les siens, parmi ses proches. Si ça change ou pas quelque chose. Oui, ça change parce que maintenant, les autres ne se sont pas comme, tu sais, fatigués par elle. Parce que à cause de ça, c'était extrêmement fatigant pour les autres. Et spécialement de longtemps. C'est pourquoi elle était quasi muette. Comme si inconsciemment, elle savait que sa voix dérangeait les autres. Maintenant, elle parle, elle rit, sa voix change, elle s'impose enfin envers les enfants comme une maman. Euh, et, euh, et c'est bien. Est-ce qu'elle ressent l'amour des autres pour elle? Elle ressent l'amour, mais elle n'a pas besoin de ça. Comme si inconsciemment, elle savait que les humains sont faits de l'amour et qu'au niveau subtil, on s'aime tous. Même si au niveau physique, on a des difficultés à le montrer. Elle le sait. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qui mérite d'être partagée dans le cadre de cette projection? Oui, il y a quelque chose qu'elle veut faire pour soi-même. Elle est en train de le faire. C'est comme réveiller. Elle dit que à cause de cette blessure de l'incarnation, comme si elle était mentalement enfant, mais elle n'était pas l'enfant dans les termes de la spontanéité, de la joie enfantine. Elle se rend ça. Elle devient vraiment une partie d'elle devient comme enfantine, mais dans le bon sens. Et ça permet à elle d'utiliser sa fantaisie parce qu'elle a une fantaisie splendide. Et grâce à ça, elle peut refaire sa vie comme elle veut. Est-ce qu'il y a un autre Ouais. message directement de la partie subliminale à... Non, elle parle énormément beaucoup et elle se dit à elle-même tout. Ok. Ouais. Est-ce que nous pouvons la laisser? Oui, bien sûr. Milena, tu la salues? Oui. On rentre. Mhm. Prête? Oui. Bien, alors à 1, Milena, déconnectée. De tout, de tous. Déconnectée d'un corps, ton champ vibratoire. Et comme d'habitude, je t'invite à créer dans ton corps la fréquence la plus opportune pour cette journée, pour ton corps.
ressourçante, la plus vive, la plus plaisante fréquence dans ton corps. À deux, tu te réappropries pleinement ton corps physique de haut en bas, de gauche à droite, ancré, équilibré dans ton corps. Et à chaque battement de cœur, plus présente, plus présente. Milena, à 3. Ouvre Ouais, je tes suis yeux là. et bienvenue. Mhm. Comment tu te sens? Bien, très bien, merci. Maria, à toi. J'en oublie presque le client en retour. Maria, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. J'avais très mal à la tête là. Ah ah. J'avais là aussi une oppression à la gorge. Mais là, ça va. J'ai chaud, C'est bon signe. c'est vrai. Comment est-ce que tu as vécu la session, les différentes informations qui ont émergé? Euh, c'est c'est tremblant de vérité. Est-ce que tu permets le partage de cette session? Oui, Est-ce que je dois flouter ton visage? oui, s'il te plaît. D'accord. Alors il nous reste à te souhaiter une belle continuation et te garder Oui, 1 minute encore avec nous en ligne. Maria, reste là. ok. Milena, merci. Merci.